Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu différent des autres jours car on a la chance de recevoir Julien et Tom, les organisateurs de l'événement Block Event. Et aujourd'hui, avec eux, nous allons découvrir ce formidable événement qui est en train de se mettre en place et bien sûr d'autres synergies qui sont en train de se mettre autour de Block Event. Comment ça va Tom? Comment ça va Julien? Ça va Très bien. super, merci. Ouais, bon, enchanté de vous avoir, ravi de vous avoir sur ce podcast. On va regarder différents thèmes ensemble par rapport à votre event. Bravo, vraiment, pour ce que vous faites. C'est top pour la Merci. communauté Web3 d'avoir des personnes comme vous qui prenez le temps de mettre des choses en avant, de faire les choses. Parce que dans la communauté Web3, qu'est-ce qui se passe en général? On a des gens qui arrivent, qui sont comme ça, qui font les trucs de leur côté, qui ne partagent pas trop, qui ne veulent pas donner des tips. Et vous êtes là, vous dites, on va organiser un événement, ça va servir à tout le monde. Et comme ça, avec le temps, les gens vont apprendre. Commençons par toi, Tom. Comment est venue l'idée de se dire, allez, on va lancer cet événement? Ça t'est venu comment? L'idée, elle est venue que j'étais, il y a 2 ans de ça, je voulais absolument aller faire des événements sur le Web3, sur les crypto-monnaies. J'étais passionné par cet écosystème. J'avais fait du minage déjà les années précédentes. Et le problème, c'est que tous les événements, ils étaient soit sur Paris, soit le plus connu, Surfing Bitcoin sur Biarritz. Et souvent, c'était pas hors de prix, mais c'était un sacré budget et c'était pas facile d'accès. Donc, à force de réfléchir, de cogiter un peu, je me suis retourné vers mon père qui, lui, est organisateur d'événements. Il fait des salons plus professionnels, grand public. Ça fait 20 ans qu'il en fait. Et concrètement, je lui ai posé la question, mais papa, pourquoi on fait pas quelque chose? En vrai, ça serait super, ça serait histoire de changer. Lui, il redonde un peu ses salons, c'est toujours la même chose. Et donc là, ça serait une ouverture vers quelque chose de nouveau. Et au début, il a pas trop pris au sérieux. Il m'a dit, moi, je suis pas trop crypto, tout ça. Enfin, faut que tu me donnes un peu plus à manger, on va dire. Et au final, on est allé voir des conférences. On a rencontré Mehdi, on a rencontré Julien. Et là, toutes les idées, tous les points de vue qu'on avait, ils ont commencé à grossir et à créer Block Event, qui est maintenant un mois de l'événement et qui a tout un objectif, une idée, une DA sur la création d'événements, en fait. Wow, très intéressant. Donc, du coup, là, c'est vraiment la dernière ligne droite. On arrive Ah oui, vraiment là, au c'est. bout. Dans un mois, c'est vraiment la course maintenant, non? Je pense que vous voulez Ah, vraiment vraiment, là. défiler là. Exactement, ouais. Là, c'est la dernière ligne droite, c'est ramener du monde, montrer que voilà, on fait des événements de qualité, différents de ce qui peut se faire, sans forcément dire que ce qui se fait ou ce qui est à faire est mieux ou pas. C'est juste, on a essayé de ramener notre patte avec quelque chose de moins dit Web3. On a essayé de ramener plus d'institutionnel, de local, et on a essayé de pousser la synergie entre le Web 2 et le Web 3. Donc, quand je dis Web 2, bien sûr, entre guillemets, hein, c'est toutes les entreprises qui ont pas trop d'appétence ou qui connaissent pas trop ces technologies, mais qui ont quand même comme objectif à s'y intéresser et à se dire, voilà, comme il y a Internet il y a 20 ans, là, le Web3, la blockchain, l'intelligence artificielle, ça va être des technologies qu'on va devoir utiliser et qu'on va devoir apprendre d'elles et de nous, on va devoir apprendre aussi avec elles. Et donc, autant s'y intéresser maintenant, poser les choses, réfléchir avec des gens qui ont de l'expérience, de la connaissance. Et voilà, c'est comme à l'époque, hein, quand il y avait les rendez-vous philosophes, enfin les petits clubs philosophes. Moi, je pense toujours à ça. C'est ramener des gens avec des bonnes idées, de l'intelligence, de la bonne énergie. Et voilà, pousser les choses vers le haut et pousser l'adoption. Ok, très intelligent, Tom. Et du coup, je viens pour poser un petit peu le cadre. L'idée est venue aussi du fait que peut-être autour, ce que disait Tom juste avant, il n'y a pas beaucoup d'événements. Vous êtes quasiment les seuls dans le sud de la France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Julien, sur cette vision, de se dire, OK, c'est bien, nous, on va lancer un événement, mais tout simplement parce qu'il n'y en a pas, et en plus de ça, parce qu'on aime ça et qu'on sait le faire. C'est fou. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Julien, là-dessus? Oui, tout à fait. Bon, l'idée était venue de Tom et de son père initialement. Après, moi, j'ai été onboardé par Monsieur Mehdi Labani. Et en fait, c'est vrai que le constat, il est assez frappant, hormis Surfing Bitcoin, où pendant l'été, il y a une grosse confluence vers Biarritz, où il y a des side events autour. C'est la 3e ou 4e année maintenant, donc c'est quelque chose d'assez costaud.
Et ça attire du monde, mais c'est vrai que là, comme le disait Tom judicieusement au début, c'est vrai que c'est pas les plus accessibles parce que des fois il y a des tickets d'entrée ou il y a des side events qui sont un peu privatifs, donc c'est pas évident. Et sur le global national, quand on regarde bien, quasiment tout se passe à Paris. Donc nous, le conseil est parti de là. Toutes les grosses entités vont à Paris, font payer des stands, des fortunes. L'accès, même pour les visiteurs, des fois c'est plus de 1 000 euros pour une journée ou pour 2 jours. Donc, c'est assez cher. Et puis, il faut se loger sur Paris, il y a le transport. Donc, on s'est dit qu'en délocalisant un peu en province, en faisant ça dans nos régions à nous, on aurait peut-être une accessibilité plus facile pour les visiteurs, pour les conférenciers, pour les acteurs du Web3 et de l'IA. Et pour nous, c'est un gros challenge quand même de réussir à créer ce maillage régional, on va dire. Parce que nous, on part de Montpellier et on écarte. Donc là, on essaye d'arroser tout le monde sur le premier event. Bon, après, on en viendra en discuter après. L'event sera redondé sur plusieurs endroits, sur plusieurs lieux en France, dans des casinos partout. Parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un partenariat en amont avec Tom, son père, et des casinos partout. Et c'est ça qui nous permet justement de créer ce maillage régional, de faire intervenir les acteurs et les institutionnels régionaux. Et ça permet de faire connaître et de donner accès à tout un chacun, même si de base c'est un event qui est dédié pour les professionnels. On laisse quand même une marge pour le public pour qu'il puisse venir s'informer, prendre en compte qu'il y a 2 nouveaux secteurs qui sont en plein boom, qui sont le Web3 et l'IA. Et le fait de les informer, on part du principe à Block Event que l'adoption passera par la compréhension également. Donc il y a 2 axes, il y a l'adoption par la compréhension et il y a les gens qui vont suivre parce que ça va se faire naturellement. Tout ce qui est abstraction à compte et Moi, ce qui fera je peux paraître aux rajouter, utilisateurs du Web 2. si je peux rajouter quelque chose sur Montpellier, sur tout ça, et enfin, ce qu'on s'est rendu compte aussi, et moi, ce que je connaissais pas trop, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de communautés à Montpellier aussi, dans d'autres villes. Et Montpellier, il y avait Ruby Chain, Code Insight, il y avait qui, Julien, peut-être j'en Il y a oublie les tontons quelques-uns. crypto, Les il y a tontons crypto. Donc FT. franchement, on est tombé sur une commu qui était là et que on a réussi à super bien s'entendre, à mettre un peu nos idées en place, tout ça. Donc ça aussi, c'est à pointer du doigt qu'en fait, des fois dans des lieux, dans des endroits, si on creuse bien, il y a des gens qui font la même chose que nous et donc ça, c'est gain de temps, gain de synergie, tout ça. Enfin, c'est du plus, que du plus. Très Et en plus, intelligent. En tout cas, vous êtes mis à un endroit stratégique. Hein. Si on peut dire ça, c'est vraiment l'endroit stratégique. Ouais, nous, après, ouais. ouais, nous, Montpellier, on a un gros pôle tech, mine de rien. On a des Ouais. grosses institutions, même dans le Web 2, il y a Dell, IBM, il y a des grosses boîtes. Et quand on regarde, il y a beaucoup de petits acteurs du Web 3. Le problème, voilà, c'est qu'ils ne se parlent pas forcément, ils ne se connaissent pas forcément. Donc, on a commencé à faire des after-work pour un peu nouer des liens entre toutes ces personnes, entre les passionnés, les acteurs et les nouveaux projets qui arrivent. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment plus on creuse, plus on trouve du monde qui travaille. Alors des fois, c'est un hybride entre le Web 2 et le Ouais. Web 3, mais il y a énormément de gens et de petites structures qui tendent vers ça. Et plus on cherche, plus on en trouve, plus on fait le ciment entre ces personnes-là. Pour nous, c'est là quelle est la valeur. Parce que, on a fait un afterwork le 14 décembre. Franchement, ça s'est super bien passé. Il y avait du monde. On a invité des gens qu'on connaissait, mais il y a eu pas mal de monde aussi qu'on ne connaissait pas. Et que là, on a appris à découvrir et que on a eu des super bons retours. Et ça plaît. C'est ça qui est bien aussi, c'est que ça plaît. Donc ça, c'est génial. Ouais, voilà, c'est Alors, celui-là. quand justement tu parles d'Afterwork, on voit tout sur votre site internet. Hein, pour les personnes qui ne connaissent pas encore le site internet de Block Event, prenez le temps de regarder. On va vous mettre l'adresse juste en dessous. Voici un petit peu à quoi ressemble le site internet et les événements, les Afterwork qui sont déjà faits. Donc, c'est déjà quelque chose qui est en place. Ils sont pas chauds. Et donc, du coup, pour les personnes qui n'ont pas l'information, tout simplement, l'event est le 28 février 2024. Hein. C'est exact, au Pasino de la Grande Motte. C'est ça exactement. Ouais. Et pourquoi ce lieu? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment vous avez choisi ce lieu, défini ce lieu? À la base, on voulait partir au Corum avec mon père. Et à force de se renseigner sur tout ça, sur le Web3, on a vu que Partouche, ils avaient une filiale multiverse et ils investissaient énormément dans les NFT, dans
dans le Web3. Et donc, par curiosité, on est allé les voir, on est allé demander si nous, en plus de ça, il faut aussi que le Pasino de la Grande Motte, ils ont une salle d'event de 1200 personnes, là, qu'on peut voir ici, exactement, avec 500 mètres carrés en hauteur. Enfin, là, c'est l'espace détente, des coursives, des accès. Enfin, ils savent faire de l'événement. C'est leur corps de métier aussi. Et donc, on est allé là-bas pour simplement voir la salle. Et ensuite, on a rencontré Monsieur Benarous qui nous a très bien accueillis, super personne. Et donc, on a lié des liens et on a dit, voilà, nous, on aimerait faire un événement. Est-ce que ça vous dérange pas qu'on le fasse et tout? Et donc, non, pas du tout. Faites-le. Et au final, après, je pense que le travail qu'on a fait, le professionnalisme qu'on a apporté et la dynamique a fait que voilà, on s'est dit, ça serait bien qu'on fasse ça dans vos autres partouches parce que vous avez d'autres salles d'event et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire voilà un partenariat avec d'autres casinos et de redonder en fait les événements et de faire 4 événements sur l'année un peu partout dans le sud de la France principalement pour l'instant. Donc, il y a Lyon, Aix-en-Provence, hier et la Grande Motte dans Montpellier. Et donc, Ça, c'est ce ouais, qu'on voit également sur le site internet avec les événements à venir. Voilà. exactement, ouais. Donc Et les donc, dates précises vont sortir d'ici peu. On ouais, les a déjà, mais on les garde un peu sous le coude, voir s'il n'y a pas des petites modifications à apporter par rapport aux dates, aux autres événements Web3 IA qui peuvent avoir c'est sur le ça. territoire ou en France ou dans la région, et pour avoir un maximum de chances d'attraper des visiteurs passionnés et d'avoir les conférenciers que l'on souhaite surtout. Ouais. Parce que franchement, en Bravo. plus, c'est super. On a la même dynamique. Joker, enfin Ulysse Partouche, c'est pareil. C'est un super gars. Ils ont que des bonnes idées, que des bonnes initiatives. Donc, ça fait plaisir de travailler avec des gens comme ça. Et ça donne envie pour la suite, hein. Franchement, ça donne envie de réussir et de continuer dans cette dynamique. Ah, félicitations. Félicitations, c'est une bonne idée. Puis on voit que vous n'avez pas seulement dit, OK, on va faire un événement, on va essayer aussi de multiplier nos connaissances, apporter de la valeur dans d'autres villes qui souhaitent effectivement se développer, parce qu'il y a tout simplement peut-être des personnes dans d'autres villes qui disent, oh là là, mais moi j'aimerais bien organiser un block event aussi dans ma ville. Et pour ça, comment ça se passe? Ils peuvent tout simplement aller sur l'adresse mail contact Bien sûr. blockevent.fr, vous dire, voilà, je serais intéressé. Et éventuellement, je ne sais pas, j'habite à Nantes, même si on est loin de chez vous, ça peut être une possibilité. Alors oui, bon, pour l'instant, on n'est pas en place concrètement sur la distance, mais si ça reste dans Ah la ouais, région, tout ça, oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. Nous aussi, on peut organiser des événements type afterwork, side event, tout ça, enfin, petit, gros, et nous, on sait faire ça. C'est notre corps de métier. On sait mettre en relation, voilà, des experts du domaine et mettre en place une journée ou une soirée d'événements block event, JIT block event. Après, voilà, ça peut être de tout, hein, mais nous, c'est sur ça qu'on sait faire. Et sur ok. 2024, on a déjà été démarché par un collectif qui est basé plus vers la Suisse qu'en France. Et on est en train d'étudier la chose parce qu'il y a possibilité de rajouter un event dans un des casinos de Ouais. notre couche. Bah après, ça va être que exponentiel. L'objectif, c'est ça, hein. C'est pour l'instant, on en fait 3-4. Mais après, voilà, si on arrive à dupliquer, à augmenter, parce qu'il y en a 60 des casinos, c'est ça, hein, ou une trentaine. Donc, on peut en faire autant qu'on veut. Après, voilà, nous, on est encore une petite équipe, c'est encore très jeune, donc on s'est mis une barre très haute déjà, je trouve. Et on va essayer de la maintenir, de la tenir et de faire les choses proprement. Parce qu'un événement, voilà, faut que les gens y viennent et qui passent un super moment et qui se rappellent de voilà, je suis allé à Blockhaven, c'était ça, c'était ci. Et que moi, comme quand je vais dans d'autres événements comme à Surfing Bitcoin, je me rappelle que voilà, c'était Surfing Bitcoin ou Proof of Talk, ça c'était un événement aussi super enfin, incroyable, je trouve. La barre a été mise très très haute dans des lieux super beaux et c'est ça, c'est en fait, un événement pour qu'il soit réussi, c'est que la personne, faut qu'elle voyage, enfin voyager, c'est un peu utopique, mais c'est vraiment genre, tu viens quelque part, t'es coupé, tu te dis ah mince, mais là je suis plus chez moi et je rencontre des nouvelles personnes. Il y a tout un décor, il y a toute une atmosphère, une odeur, enfin tout ça, ça joue énormément
le ressenti de la personne et surtout tout le, comment dire, toute la, tout le bon moment en fait qu'on passe à passer sur un événement quelconque. Il faut voyager en fait. Voilà, il faut avoir une expérience Mais utilisateur. l'objectif, c'est donner une expérience au client, C'est pas ça, une une expérience aux expérience. visiteurs. Tout à fait. Exactement. C'est important. Et ensuite, dans la vision de Blockhaven, pourquoi la redondance sur 4 événements dans l'année? C'est pour, à chaque fois qu'on fait un bond dans une nouvelle région, c'est de lier, de créer un tissu avec les acteurs du Web3 et de l'IA de la région et les faire rencontrer les grands comptes et les institutionnels de leur région. Parce que la plupart du temps, on le voit quand on discute avec des incubateurs notamment, même les incubateurs ne sont pas au fait de tous les projets qui sont en train de sortir dans leur propre région. Donc c'est ça qui est intéressant, le fait de faire converger toutes ces personnes-là par pôle de région, par lieu. Ça permet vraiment de créer un ciment fort et de faire monter la communauté d'un seul bloc au final. C'est le cerveau collectif, Ouais, de toute façon. clairement. Moi, je suis attaché à ça aussi, aux nouvelles pépites, aux jeunes qui sont motivés, enfin même mettre un point sur la France, me dire voilà, nous, enfin, il n'y a pas que les États-Unis, il n'y a pas que les autres pays, il y a la France aussi. On a beaucoup de personnes très volontaires, très talentueuses, et on fait beaucoup de choses qui font avancer. Et ça aussi, ben, mettre en relation, faire networker, réseauter tous ces gens-là, ben, je trouve que c'est des paliers qui permettent ben, de grossir à vue d'œil. Et il faut garder cette dynamique et cette force. Ok, parfait. Est-ce que maintenant qu'on a compris la genèse de l'événement et même les événements autour, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cet événement et est-ce qu'on peut parler un petit peu de la roadmap, la vision, Bien qu'est-ce qui sûr. va être abordé comme sujet? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Tu veux y aller, Julien? Tout à fait, oui, on peut en parler. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que sur le premier event à la Grande Motte, on a plusieurs trames d'approche. Donc, il va y avoir une grosse partie conférence. Donc là, on voit la roadmap. Donc là, ce sont les 9 points, en gros, qui vont être abordés dans les thématiques des tables rondes. Donc, on a 35 conférenciers quand même. Donc, il y a un gros travail en amont de Bravo. prospection, d'échange, de discussion avec ces conférenciers-là pour les amener sur les thèmes que l'on souhaite ou que eux souhaitent aborder. Donc, Ça, il y a c'est Mehdi Labani, il a fait un super travail, que des cadors, hein, vraiment, hein. donc Donc, franchement, Bravo Mehdi. franchement, ouais, Mehdi a mis le niveau très haut level et très ça haut, va ouais. faire que augmenter au fur et à mesure que les events arriveront parce qu'on va faire, il y a un gros melting pot, hein, ça part des juristes, avocats, en passant par tout ce qui est comptable, ça c'est le côté et banquier, c'est le côté institutionnel avec la DeFi et toute la traçabilité, mais après il y a sur la partie IA par exemple, il y a tout ce qui est partie éthique et tout ce qui est les projets qui sont en train de sortir de terre et qui un peu change les paradigmes de notre société. Faut voir ce qui est. ChatGPT a été un gros game changer récemment dans la création de contenu, dans le design, dans la communication, le marketing. Et les thèmes abordent un peu tous ces gros points qui sont en train de changer, d'évoluer, ou les nouveaux points qui sont en train de faire naître de nouveaux business models, de nouvelles manières de penser les choses ou de communiquer. Donc c'est assez puissant. Et comme on pouvait le voir sur la roadmap que tu as affichée juste avant, Jean, on a essayé d'alterner un peu selon les conférenciers qu'on a, leur niveau d'expertise et des thèmes, et faire participer aussi sur les tables rondes des projets qui ont vitrine en France et qui ont tout à voir dans ce bel écosystème en fait. Donc le Mm. but, il est là, c'était de faire un mélange, mais qui soit assez dosé, que tout le monde puisse s'entendre déjà, parce que des fois, on ne peut pas mettre tout le monde autour d'une table ronde et que tout le monde s'entende. Donc là, il y a eu un gros travail de discussion en amont et un gros travail de Mehdi Labani. Et donc ça, c'est la première trame, c'est tout ce qui est conférence. Ensuite, il y aura une salle exprès dédiée pour faire tout ce qui est workshop et pitch deck. Donc là, pareil, on est en train de sélectionner un peu les projets les plus prometteurs et accrocheurs afin que les projets puissent pitcher tout au long de la journée. Et il y aura également des workshops, notamment, je prends un exemple, il y a monsieur Alexis Choron qui maîtrise très, 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 très bien les outils de génération d'images via l'IA. Donc lui, c'est un ancien photographe. Et là, il va venir faire un workshop où il va expliquer la méthodologie pour quand on crée une image avec une IAG type Midjourney, Dali ou autre, comment la rentrer, comment obtenir Ok, la certification de propriété de l'image sur ok. la blockchain.
Donc ça, il présentera le projet qu'il vient de créer qui s'appelle PixChain, qui permet de garder les droits de propriété sur une image générée par IA. Donc c'est pas rien. Ça aide, ça répond déjà à une question de propriété, parce que quand on fait de l'IAG, par exemple, moi j'utilise pas mal Midjourney, c'est pas tout le temps évident de dire ok, c'est mon prompt, c'est mon image, Et ouais. à la base j'ai des droits dessus, je peux le prouver parce qu'il y a une blockchain qui le dit, qui trace la création et le produit. Donc voilà, on essaye au final de faire échanger et de faire communiquer les projets sur la plus grosse valeur de leurs produits pour que les visiteurs, pour que les grands comptes puissent utiliser également ces systèmes, utiliser les outils blockchain, parce que ce ne sont encore une fois que des outils comme l'IA, mais des outils puissants et ceux qui les utiliseront, pour moi, auront tout à gagner par rapport aux autres. Donc là, c'était le deuxième axe de progression sur l'événement. Et ensuite, il y aura un autre axe qui est tout ce qui est stand. Donc, on a nos partenaires, nos sponsors et d'autres acteurs ou sociétés du Web3 ou de l'IA qui vont avoir des stands tout au long de la journée pour pouvoir cadeauter les visiteurs, échanger avec eux et voir toutes les interactions possibles et imaginables qu'on peut mettre en place. Le but, c'est ça, de toute façon, c'est qu'il y ait du networking et de l'échange à fond. Faut que les Et gens... aussi, ouais, du local. On a essayé de trouver des gens locaux. Par exemple, moi, j'ai une société Imosfera ou Waldos, ou CodeInsight, c'est même RubyChain. On veut essayer aussi de permettre à ces gens-là d'avoir une tribune, d'avoir une visibilité localement, mais pas que. Derrière, la redondance, elle a une échelle nationale, via Paris, via les institutionnels, les partenaires qui viennent, qui sont invités et qui participent à l'événement. Tout ça, ça crée une synergie localement. Et c'est un peu ce qu'on manque aussi un peu de nos jours aussi, c'est de s'intéresser à ce qui se passe à côté de chez nous. Et qu'en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc Ok, voilà. c'est ultra intéressant, ultra complet. On voit que l'événement a été pensé pour être le plus complet possible et que pour les visiteurs, il y ait un maximum de valeur en un minimum de temps. Vous avez choisi de manière stratégique de le faire sur une journée ultra complète et sur cette journée-là, d'apporter full valeur aux personnes. À quelle heure commence l'événement? À quelle heure il finit sur cette journée du 28? Alors, c'est 8h30, 9h, il y a le café qui est offert avec les croissants pour tout le monde. Donc, le temps que tout le monde se restaure. Après, il y a une ouverture par Monsieur Deljari, président de la CCI, Hérault, et le maire de la Grande Motte, qui font l'ouverture de l'événement. Et ensuite, après, le lancement des conférences sur toute la journée avec après je crois que c'est l'après-midi hein, les pitchs, les stands ils sont ouverts toute la journée et et ensuite on a le repas le midi. Je crois on offre aussi un peu des cafés sur tout le reste de l'après-midi. Et donc et aussi pardon, j'ai oublié, il y a la soirée du 27 pour les VIP. La veille, on fait une soirée pareille au Casino où en fait on rejoint tous nos partenaires, sponsors et les personnes qui ont pris leur billet VIP pour passer un moment en fait juste avant l'événement, histoire de réseauter. Je trouve que c'est pas mal de faire une soirée avant parce que comme ça, le jour de l'événement, on connaît un peu plus les gens, c'est plus facile Chaud. d'aller vers eux. Ouais, ils sont bouillants aussi, mais pas trop tard parce qu'il faut pas trop se coucher tard, sinon le lendemain ça devient difficile. Mais voilà, histoire de se faire boire un petit coup, petite coupette, manger, bien se Quelques restaurer. huîtres. Ouais, voilà, faire goûter des produits du Sud aussi, il faut, hein, parce que je Ah sais qu'il y bah, a pas mal de Parisiens qui vont venir, donc c'est bien aussi de faire goûter nos ok, produits. donc gros événement le 27 au soir pour les personnes qui prennent un billet VIP. On ira rester jusqu'à la fin, on ira présenter les billets. Vous avez un Ouais, code promotionnel avec Token Talkers, donc restez jusqu'à la fin. C'est vraiment bien très sûr. très important. On va vous donner un code promotionnel pour un rabais. Mais on va regarder la partie ticket juste après. Donc vous avez fait la partie VIP le 27 au soir et l'événement tout le 28. Donc effectivement, c'est plus qu'ultra complet, c'est vraiment, vraiment top. Alors parlons un petit peu des conférenciers. On peut voir sur votre site internet que vous avez un sacré paquet de conférenciers. Vous aviez parlé d'une trentaine de personnes. C'est quand même assez impressionnant. Donc, félicitations. Donc, c'est Mehdi qui s'est occupé d'aller chercher autant de personnes. Et Ouais, bravo pour Mehdi est à l'origine ouais, de pas mal de conférenciers. Après, on en a trouvé nous aussi, mais Mehdi a fait ouais, 80-90% du taf, hein. Franchement, rien à dire. Super bon boulot, une personne
super professionnel, dynamique, qui sait ce qu'il fait aussi, hein. Franchement, Mehdi, il a un panel d'événements Web3. Il a fait Web3 Lille, Web3 Lyon, À 3. Web3 3, Web3 IA3. Donc, on s'est entouré d'une personne et on a eu la même convergence, enfin la même idée sur ça aussi. C'est de voilà, proposer quelque chose de professionnel et quand je dis ça, c'est pas que les autres sont pas professionnels, hein, mais c'est vraiment apporter peut-être une plus-value, un truc qui va peut-être faire, ben voilà, mettre des relations, mettre des connexions qu'avant, ben c'était peut-être pas possible et c'était peut-être plus compliqué. Et Donc surtout, après, surtout dans le sud de la France, hein, faut se l'admettre. ouais, Parce qu'il bien y a, sûr, hein, au niveau de Toulouse, il y a bien des sûr, bien sûr, bien conférences, sûr. il y a des thématiques, il y a des meet-up. Au niveau de Montpellier, il y a des meet-up aussi, que ce soit Ruby Chain ou d'autres. Il y a les Tontons Crypto sur Montpellier, qui sont un groupe de trading crypto qui marche fort aussi. Donc le but pour nous, c'est un peu, voilà, c'est toute cette communauté régionale, la faire se rencontrer, voir les synergies qu'il y a possibles entre elles via le networking et, euh, et onboarder un maximum de monde dans cette communauté Web3 française, en fait. Parce que souvent, comme je disais, Jean, au début, c'est les gens ont tendance à faire les choses dans leur coin. Mais on avance seul, mais on va beaucoup plus loin en équipe, en fait. C'est ça. Et le Ouais. fait de créer une communauté forte et informée, c'est la plus grande valeur à nos yeux aujourd'hui, quoi. Donc, comme on disait, c'est l'adoption par la compréhension. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Ok. Ok, au moins c'est ultra clair pour tout le monde et on voit que tout est bien pensé avec une liste de conférenciers énorme et un bon travail qui a été fait par vous à la base. Ça fait combien de temps que vous avez cette idée en tête de cet événement? Genre, c'était pas la semaine dernière, j'imagine, vous n'êtes pas réveillé en vous disant on organise l'événement. Ça fait un petit moment que c'est pensé. Ça L'idée, fait quoi? ça Du camp? fait 2 ans et demi, hein, Ah ouais, franchement. quand même. Après, la mise en place, ça s'est fait vraiment. J'ai rencontré Mehdi à Lyon. C'était en Sauf mai, je talk. crois. Non, c'était même avant Proof of Talk. Mais ouais, mai, avril-mai, je redescendais de Suisse. J'avais arrêté la Suisse. Je travaillais 1 an en Suisse et je redescendais. Et avec mon père, on avait l'idée, mais on pouvait rien faire. Nous, Mehdi, ça a été la porte ouverte sur le Web3. Franchement, il a fait tout ce que nous, on n'aurait pas pu faire. Et, euh, C'est et nous, on complémentaire. avait la mise en place. Voilà, on avait tout ça. On avait le lieu, on avait l'endroit, on avait comment le faire. Mais il nous manquait les conférenciers, hein. Si on n'a pas les conférenciers, il n'y a pas de conférence. Donc le nerf de la guerre, il est là, hein. Et au final, il a vraiment fait la bascule. Et c'est là où, mais là, depuis tout ce temps, on travaille dessus, hein, ça ne s'arrête pas, hein. 6-7 mois, ouais. Bravo, Ouais, ouais, ça fait ça, ouais. bravo, bravo. Et Mais pour l'idée, tout, ça fait un moment que là, ouais. ça fait un moment qu'elle est là. Ça fait 2 ans que ça émerge et le temps Bah, de à la trouver base, toutes les bonnes idées. on voulait partir sur des salons, mais ça devenait très compliqué, c'était pas facile, les stands, c'est encore quelque chose d'assez, enfin pas touché, mais c'est pas comme maintenant, enfin le Web 2. Mon père lui fait des événements où il vend tant au mètre carré, il y a tant, il sous contrat, c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, qui est rodé. Là, dans le Web 3, c'est encore nouveau. Il y a des événements comme Crypto All Star qui l'ont très bien fait, mais nous, on s'est pas senti de le Bravo. faire. Et ouais, bravo à eux, franchement, c'était un très bon événement et ça a été bien fait. Je pense pas que c'était le plus simple à faire des stands, mais ils ont réussi à le faire, donc chapeau, hein. Et nous, on s'est plus concentré sur les conférences avec des stands, bien sûr, mais pas des stands comme lui, il a pu mettre en avant avec des structures. Je crois que c'était du 5 par 6 ou je sais plus exactement, mais c'est des gros stands. Nous, c'est plutôt des plus petits. Ok. Là, après, Là, après, si je peux me permettre, on est sur notre première saison. Donc, Ouais, on en plus. a booké 4 events dans 4 casinos Partouche, du groupe Partouche. Mais il y a grosse probabilité, selon l'engouement autour des events de Block Event, de basculer d'ici 2025 sur un format plus salon. Donc, au moins sur 2 jours pleins et Ouais, l'année prochaine, si tout se passe bien, on fait 2 jours, hein. augmenter un peu, capitaliser Bien sûr, le il faut mouvement. augmenter, bien sûr. C'est toujours pareil. Il vaut mieux commencer entre guillemets petit et même quand je dis petit, c'est quand même déjà énorme. Donc, on va dire léger et dire on fait un événement une journée, on concentre un maximum
de gens, il y a full valeur, ça coûte aussi moins cher parce que c'est quand même. Il faut se rendre compte que vous avez été intelligent en disant bah voilà, on va pas le faire sur 2 jours et multiplier le prix du billet par 2, on va le faire sur un jour, on va condenser tout le monde dans la même journée. Et donc, du coup, pour les gens, c'est beaucoup plus intéressant parce que C'est ça. a moins d'intérêt. Donc, c'est intelligent d'avoir fait ça. Et après, Exactement. effectivement, bah, la deuxième année, peut-être 2 jours, la troisième, 3 jours. Et puis, dans 10 ans, bah, vous allez faire sur 3 semaines. Quoi. Donc, non, mais c'est exactement ça. C'est un budget énorme hein, de faire un événement. En plus de ça, Montpellier, c'est le premier. Donc il faut éveiller les consciences, il faut pousser les gens à s'y intéresser. Donc il y a eu du travail en amont énormément fait par Julien, par l'équipe, par tout ça, qui a été d'aller chercher les gens, d'aller leur dire voilà, il y a quelque chose qui se passe, intéresse-toi-y. Mais aussi, c'est compliqué de faire un billet cher. Il faut faire un billet qui est juste. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, on le verra après. Hein, mais on a essayé de faire un billet qui est juste et qui nous aussi nous permet de rentrer dans nos frais, de survivre et de pouvoir réitérer l'événement sur le long terme. Mais aussi que la personne, elle vienne, voilà, elle se sente pas, un peu douillée, un peu genre mince, je suis sur ma faim. Donc là, j'espère que les gens seront contents d'avoir payer leur place, de se dire putain, au final c'était bien, il y avait ce que j'avais à faire et c'était plutôt cool. Moi, si je peux porter l'attention sur un point particulier, c'est qu'à la base, cet event, c'est un event vraiment dédié aux professionnels du Web 2, du Web 3, de la tech, de l'IA, acteurs régionaux et nationaux. Mais on fait un gros travail avec Tom en ce moment pour onboarder un maximum d'étudiants. Parce que sur Montpellier, on a les grandes écoles, on a Epitech, l'IDRAC, et on essaye de monter des partenariats avec les B2 des écoles. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que ce sont les futurs cerveaux de demain, les futurs, nos jeunes qui sont en études, c'est les employés de demain. Et plus tôt ils vont s'intéresser à ces secteurs qui sont en forte demande et qui vont être tendus dans pas longtemps, plus ces jeunes auront une place dans la société de demain et pourront participer à l'engouement de la tech française et de faire monter les plus beaux projets. Là, actuellement, on a des Mistral AI qui sont en train de tout péter, on a des Ledger, même sur Montpellier, on a Walaxy, même si c'est pas du Web3, c'est une boîte Web2 qui fait un travail SEO et de gros hacking, mais extraordinaire. Ils pètent toutes les stats, franchement. Et c'est des acteurs comme ça qu'on veut mettre en avant, en fait. Et il faut que les jeunes sachent qu'on a des acteurs comme ça dans la région et qu'ils recrutent. Parce que c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Moi, je donne un exemple tout bête, hein, Jean. Je suis passé par Pôle emploi, comme tout le monde, lors de ma reconversion. Et à chaque fois que j'y suis allé, j'ai dû faire un cours aux gens de Pôle emploi pour qu'ils comprennent dans quel secteur je voulais aller travailler, ça consistait en quoi, pourquoi et comment. Donc, à partir de ce moment-là, c'est difficile pour les jeunes qui vont à Pôle emploi de dire OK, je veux travailler dans le Web3 si les gens de Pôle emploi ne peuvent pas les aiguiller et ne savent pas de quoi ils parlent. Et le constat, il part de là aussi. Le but, c'est de faire rencontrer tous les gens, tous les acteurs, que ce soit des passionnés ou des un peu intéressés, ou il y avait de la lumière, je suis rentré. Il faut que tout le monde soit content, satisfait, et qu'en sortant de là, ils aient appris quelque chose et ils sachent pourquoi ils vont aller dans ce secteur-là, pourquoi ils vont s'y intéresser, pourquoi y investir ou pourquoi capitaliser son patrimoine de manière différente et hautement valable aujourd'hui, quoi. Parce qu'aujourd'hui, même si le système bancaire a décrié l'écosystème Web3 pendant 10 ans, aujourd'hui, ils sont dans la danse. Sur ce cycle-là, tous les institutionnels sont rentrés quasiment. Donc, ça doit être la preuve pour les visiteurs, les passionnés ou les gens lambda qui s'y intéressent que c'est fort, que ça va durer et que ça va rester. Parce que cette technologie-là est un outil comme l'IA, mais elle est amenée à rester parce qu'elle est toute neuve. Elle vient d'éclore et c'est en constante évolution. Ça va à une vitesse phénoménale. Et il y a vraiment de la valeur derrière la blockchain, derrière les outils blockchain et derrière les outils d'IA. Et c'est ça qu'on veut faire comprendre. Mais moi, si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est qu'il y a tout à construire en vrai. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a énormément de choses à faire. Et ça, c'est super. Moi, je le vois, au final, tu apportes toujours ta pierre à l'édifice et tu n'as pas la même récompense derrière que quand tu travailles dans une boîte où quelque chose tout est fait, tout est mis en place. Tu fais que suivre le cursus, tu fais que suivre la chaîne et tout ce qui on te positionne à un endroit parce qu'on pense que ça va être là ça va être là où tu vas le mieux opérer. Alors que là, concrètement, tu es libre de tout. Hein. Tu peux tout faire. Bon, après, tu vas te tromper. Hein. Ça va arriver à tout le monde. Ça m'arrive à moi aussi. Mais au moins, tu t'apportes une plus-value que toi, tu as mis en place et avec ton équipe, avec les gens que tu t'entoures.
Et tu as vraiment l'impression de servir à quelque chose plus que dans certains endroits où tu as l'impression ben, tu es un peu dans les murs et tu es moins. Enfin, je pense que Jean, tu dois vivre la même chose aussi avec ton toll. Tu le vis, tu le mets en avant. Il y a tout ce truc qui se met où tu rencontres plein de jeunes, tu rencontres plein de startups, d'événements, où tu vois que ben, il y a toute cette synergie, cette énergie qui pousse à aller plus loin. Et c'est que le début, hein, franchement. Moi, je vois que ça. Hein. On est d'accord. On est d'accord sur tout ce que tu as dit, Tom, et la même chose, Julien. C'est important de pouvoir promouvoir un petit peu cet écosystème qui est nouveau, et pour ça, c'est des events. Et d'ailleurs, qui dit event dit partenaire, et dit en général bon partenaire, gros partenaire. On parlait du budget avant, souvent c'est difficile de le faire aussi sans sponsor. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu et nous dire quelques mots sur vos partenaires et sur Bien vos sûr. sponsors? Bah alors, nous, on a réussi à trouver des gros partenaires institutionnels comme la CCI, la DAN, l'agence, c'est le groupe Midi Libre, Rafale, MEDEF. Rafale, c'est un réseau d'affaires franco-allemand. Bureau Co, Lumi. Je crois qu'un peu plus bas, il y a le Cercle Mozart. Donc, ça, c'est un club d'affaires. Donc, on a réussi quand même à trouver des, des, des gros groupes, enfin, pas des groupes, mais plutôt des institutionnels, ouais, c'est ça, hein, qui sont ancrés sur Montpellier, mais pas que, même ça, c'est national, hein, c'est de partout en France, et qui en fait, ben, ils nous ont accompagnés, ils nous ont poussés, ils nous ont aidés, ils ont servi à la communication et ils nous soutiennent dans cet événement. Et donc ça fait vachement plaisir et ça, comment dire, ben, ça réconforte dans l'idée que on est sur la bonne direction. Hein. Je vois qu'il n'y a pas Token Talker, il arrive bientôt. Hein. Ah, T'inquiète. mais oui, on n'en doute pas, on n'en doute Bien sûr, bien sûr. Non, mais Partenaire, vous avez des attends. beaux partenaires, Pirates. Pirates, Des bon, beaux après, il y a partenaires. encore On les connaît, Ah oui, Ethereum. ça c'est les sponsors, mais les partenaires, ouais, ouais, c'est ça. Mais Là, les en, sponsors, en voilà. sachant qu'il y a encore Ethereum qui va se rajouter, Ethereum France, parce que Mehdi est en train de gérer ça. Bon, Après, après, voilà, on est en c'est un négociation peu du avec bof, d'autres. mais Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de négociations qui sont en place avec d'autres sponsors. Et après, voilà, on veut pas trop en dire là-dessus parce que on sait pas, enfin, c'est pas ce encore sera la fait. surprise. Ouais. Mais après, voilà, c'est toujours compliqué le premier. Ça, on nous le dit souvent et j'en Faut suis pas se vendre persuadé. trop vite. Faut laisser les choses se mettre en place. Et si on fait un bon événement, je suis sûr que derrière, ça va suivre aussi. Ça va être de mieux en mieux. 100%. C'est top. Alors, du coup, si on veut participer à cet event, comment ça se passe? Dites-nous Alors, tout. il faut aller Faut aller sur le sur le site site. Très bien. internet. Comment ça se passe? Sur le site, Allez, ticket. je suis sur le site. Voilà, donc on peut voir qu'il y a deux tickets, donc enfin deux tickets. Il y en a deux en un. Donc il y a le pass étudiant pour tous les étudiants. Ensuite, il y a le pass grand public. Donc le pass grand public, c'est accès à toutes les conférences de 9h à 20h, enfin ou 19h, je crois que ça finit. Dedans, il y a le café, le matin offert avec les viennoiseries, même dans l'après-midi. Par contre, le repas n'est pas offert. Mais il y a accès à tout. Il n'y a il y a pas de distinction. Et par contre, le pass entreprise, lui, c'est un pass qui est valable pour deux, qui comprend dedans le dîner, le midi. Et ensuite, c'est pareil, c'est accès à toutes les conférences, accès aux workshops, pitch. Et ensuite, il y a le pass VIP qui, lui, comprend la soirée du 27 et les conférences du 28, avec aussi le repas offert le midi. Donc voilà, on a quand même essayé de faire quelque chose de qualitatif. Après, pour le grand public, il y a des restos sur la Grande Motte, il y a le bar restaurant du Partouche, et il y a le snack aussi du Partouche. Donc pour le coup, vous inquiétez pas, vous n'avez pas mourir de faim. Moi, je voudrais juste Ouais, revenir sur je pense pas. Non, je voulais juste revenir sur le pass étudiant. Donc ça, c'est le prix individuel. Après, comme je te disais, Jean, nous, on a monté des partenariats avec les BDE. Oui, Et bien sûr, tu as vu que raison. c'est les étudiants, on fait un très gros effort pour onboarder le maximum. Et bon, je ne donne pas d'exemple ni de tarif, mais on est très arrangeant avec les BDE. Et au volume de places réservé, on
on leur tombe le prix Bien fort. sûr, hein, franchement, s'il y a des écoles qui ça vous intéresse ou des étudiants qui sont très intéressés, nous on veut que vous venez, hein, franchement, s'il faut vous faire des places divisées par 3, par 4, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais faut quand même qu'il y ait une petite compensation derrière et qu'il y ait un intérêt et que voilà, la communication se fasse et qu'on soit sûr qu'il y ait 40, 30 étudiants qui viennent. Donc, si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On sera ravis de vous prendre et de voir avec vous comment on peut mettre en place tout ça. Mais comme l'a dit Julien, hein, c'est ça, l'idée, ça a été de faire travailler aussi pas mal les écoles. On s'est rapproché d'étudiants, de BDE. On leur a soufflé, voilà, de s'investir dans notre projet comme si c'était leur et de pousser en fait leur BDE à faire la promotion, à vendre des places, en fait de faire un projet professionnel comme s'ils travaillaient dans une boîte ou n'importe laquelle et voilà, de mettre en avant l'événement, de mettre en place voilà, des groupes, des bénévoles qui viennent. On a pas mal de bénévoles qui viennent d'école pour venir nous aider sur l'événement. Donc c'est génial, ça fait une expérience pour eux, ça fait une expérience pour nous et ça met en avant l'école, ça met en avant leur parcours professionnel. C'est du win-win dans les deux sens. Et je Ok. prends un exemple pour une école de commerce, par exemple, ils auront accès quasiment à moitié prix toute la journée. Ils vont nous filer un coup de main aussi par rapport à tout ce qui est repas, accueil et tout. Donc il y a vraiment une synergie entre les écoles et nous. Et le point fort pour nous, c'est que les jeunes voient, prennent en compte, s'informent sur les secteurs qui recruteront demain et qui recrutent déjà. En fait, c'est C'est ça. ça, ouais. La plus-value est là. Parce que dans le Web3, le marketing, il est ultra puissant. C'est un peu un game changer. Ça change pas mal de paradigmes sur les anciennes manières de faire le marketing et la com. Donc, le Web3 est assez puissant comme outil. Donc, ces écoles l'ont bien compris et c'est pour ça qu'elles ont onboardé avec nous. Mais on incite vraiment toutes les écoles, que ce soit Bien ça sûr. part des écoles de droit, des écoles de marketing, de design ou d'informatique. Là, on est en lien avec des écoles cyber qui ne sont pas encore ouvertes sur Montpellier, mais qui sont fans à devenir. Donc, il y a vraiment une émulation autour de l'événement. Maintenant, nous, comme on dit, on pousse les responsables d'école à pousser leurs apprenants à venir. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, il y a vraiment du réseau à faire Mm. et préparer son avenir, quoi, hein, tout simplement. En vrai, c'est un petit réseau encore, le Web3. On peut très vite se faire connaître, on peut très vite rencontrer beaucoup de gens et être en contact avec beaucoup de personnes influentes. Donc vraiment, c'est le moment d'aller à ces événements-là, rencontrer du monde. N'ayez pas peur de parler, échanger, parler de votre parcours. Mais il y en a plein qui le font. Enfin, il y a plein de jeunes qu'on a rencontrés et qui sont friands de ça, hein, comme moi je le suis aussi, hein. Ok. Donc, du coup, s'il y a des écoles qui veulent vous contacter, sur le site internet directement, il y a un formulaire. Sinon, c'est contact@blockevent.fr, tout Ouais. attaché. Pour les personnes qui veulent acheter un billet, tout simplement, allez sur http://blockevent.fr en tapant directement sur votre moteur de recherche Blockevent, vous allez tomber sur eux. Allez dans la rubrique ticket et allez prendre le ticket qui vous fera plaisir, que vous soyez un étudiant, un grand public, une entreprise et même un futur VIP. N'hésitez pas en tout cas à contacter. Si vous êtes aussi un futur potentiel sponsor, partenaire, intéressé pour sponsoriser ou aider Block Event à grandir, n'hésitez pas également à les contacter, c'est super important. Comme n'importe quelle société qui se lance et événement qui se lance, ils ont besoin de soutien et ils font un travail énorme. C'est normal qu'ils soient soutenus, donc n'hésitez pas en tout cas à les contacter. Pour les personnes qui ont des intérêts donc pour réserver un billet, pour acheter un billet, vous savez qu'il y a un code promo avec Block Capital qui est le code promo TT01. Et donc, du coup, quand vous êtes sur le site internet, vous avez tout en bas, I have a code promo code, pardon. Et à ce moment-là, vous pouvez taper TT01, vous aurez un rabais de 25%. N'hésitez pas, si ça peut vous aider à participer à l'événement, je pense que ça fera plaisir à tout le monde de vous voir et d'avoir utilisé ce lien. Et écoutez, Ouais. je pense qu'on arrive gentiment à la fin du podcast. Est-ce que, un par un, est-ce que Julien, tu as quelque chose à rajouter sur cet événement? Tu as déjà dit beaucoup de choses, hein, je suis d'accord. Mais il y a quelque voilà, chose moi, de plus, petit c'est le appel moment. pour tous les gens de la région, n'importe quel âge que vous ayez, si vous vous intéressez à la technologie, si vous avez envie d'échanger, de faire gonfler votre réseau, de rencontrer des personnes exceptionnelles, de venir voir des conférences et même échanger avec des projets qui sont en train de naître, c'est l'endroit, The Place to Be, le 28 février au Pasino Partouche de la Grande Motte.
Et n'hésitez pas, et on sera très heureux de vous accueillir et d'échanger avec vous et de voir comment on peut vous aider à onboarder dans le Web3. Trop cool. Bah, ça donne vraiment envie. Bah, super mot de la fin, Julien. Est-ce que toi, Tom, tu as un petit mot de la fin également à Ouais, j'en ai ajouter? un petit, ouais, bien sûr. Allez, Ben, go. moi, c'est plus sur, vu que ça approche, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête et c'est toujours un plaisir, franchement, d'avoir une équipe comme Blockhaven, des gens comme Julien, Medji, Younes, mon père et plein d'autres qui ont travaillé, qui ont servi à monter là où on en est. Et même actuellement, je suis très, très content de ce qu'on a réussi à faire parce qu'on est parti de loin. Et franchement, ça fait chaud au cœur de voir autant de gens intéressés, motivés à venir, qui poussent et qui ont une bonne dynamique. Donc franchement, j'espère que ça va marcher, que ça va continuer parce que j'ai hâte de continuer cette aventure et de la continuer avec vous avec grand plaisir. Et donc, j'espère que ça va continuer dans cette dynamique et que ça va vous Il n'y a plaire. pas de raison. Il n'y a pas de raison. L'event Bien va sûr, tout déchirer bien dans tous sûr, les cas. mais Et mais voilà, enfin, je remercie les gens qui sont autour de nous et ça, qui c'est nous important. encouragent, qui nous aident. C'est avec eux qu'on fait le gros, hein, franchement. Les idées, il y en a plein et c'est surtout les autres qui tiennent les bases, qui rappellent, qui renvoient, qui donnent de leur temps aussi et de leur énergie. Ça, il faut les remercier et ils font du travail de fou, vraiment. Bah, bravo effectivement à tout le monde d'avoir aidé à participer à cet événement. C'est un événement qui approche, donc on redonne encore la date, le 28 février au Casino de la Grande Motte avec un accès VIP pour les personnes qui veulent prendre un ticket VIP juste avant le vendredi, pardon, le 27 au soir. Et bon, pour les personnes qui veulent rencontrer en direct des prestataires, des partenaires, des futurs conférenciers, c'est vraiment le bon plan. Prenez le ticket VIP. Je le répète encore une fois, il y a une code promo si vous avez besoin, si ça peut vous permettre d'aller plus vite. Il y a un code promo, donc TT01, allez-y. En tout cas, nous, on aura l'occasion, Tom et Julien, de refaire un podcast après cet événement Bien pour sûr, débriefer un peu l'événement. Nous-mêmes, Token Talkers, on sera présents, bien sûr, à l'événement, que ce soit Lupo comme moi, afin de pouvoir voilà, rencontrer aussi les conférenciers, les personnes qui nous suivent, vous rencontrer. On va essayer aussi d'apporter du contenu et de la valeur pendant cet événement. Et on fera un petit podcast à la fin pour débriefer et puis commencer à préchauffer pour les autres événements qui arrivent, parce que comme on sait, celui-là, ouais. c'est le profil. Et après, il y en a d'autres qui arrivent derrière. C'est ça. Ben, merci à toi, Jean. Merci à Token Talker hein, de nous offrir cette magnifique visibilité, tribune, tout ça. Ce podcast, franchement, était super. Donc, c'est avec grand plaisir. Ouais, c'était très très bonne ambiance. Bravo à vous, Ben, good merci. vibe. Ça faisait plaisir de faire ce podcast avec vous. Et bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller vite prendre un billet à Block Event, c'est important. Super, super Oui. endroit, super organisateur, super lieu, plein de sujets trop importants à aller voir. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir. Merci Et beaucoup. à bientôt sur la chaîne de Token Talkers.